Bonjour, c'est Dorothée Ragia. J'espère que vous allez bien. Heureuse de vous partager la parole du jour qui se trouve dans Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot commandement en grec, c'est un ordre, une commande, un précepte, une injonction. Et le mot aimer dans ce verset vient du grec agapao. Et le mot agapao et agapé, à chaque fois qu'il est mentionné dans la Bible, fait toujours référence à l'amour de Dieu. L'amour agapé, c'est donc l'amour de Dieu. Ce qui signifie que Dieu nous commande, il nous donne cet ordre, cette injonction, de nous aimer de l'amour de Dieu, de cet amour extraordinaire qui pardonne, qui bénit, qui encourage, qui soutient, de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a lui-même aimés. Quand Pierre a renié 3 fois et qu'il est retourné à s'effiler en Galilée, rappelez-vous que Jésus est venu le chercher et lui a posé cette question. « Pierre, m'aimes-tu » En d'autres termes, « Pierre, est-ce que tu m'agapes? Est-ce que tu m'aimes de cet amour infaillible, de cet amour divin, inconditionnel ?» Et Pierre, qui était à ce moment-là dans l'échec, dans la douleur d'avoir renié, ne pouvait pas répondre oui à Jésus. Il ne pouvait pas lui dire oui, je t'agape, mais il lui a répondu oui, je t'aime, je te philéo. Et le mot philéo, c'est un mot qui parle de l'amour, mais un amour humain basé sur des sentiments humains. Alors Jésus lui a répondu, Pierre, paie mes brebis. Dieu sait que nous sommes humains, que nous ne sommes pas parfaits dans l'amour, mais nous sommes appelés à y travailler. Même avec notre amour, qui n'est parfois que philéo, nous avons besoin de prendre soin des brebis du troupeau du Seigneur. Nous avons besoin de travailler à prendre soin des uns et des autres. Dieu veut que nous grandissions dans cet amour qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu donne sans s'attendre à recevoir. Il pardonne sans attendre des excuses. Il ne retient pas dans son cœur de la colère, de l'amertume, de la critique, du jugement, du murmure et du non-pardon. Et c'est ainsi que doit être notre vie chrétienne. Je disais l'autre jour à mon église, j'aide des personnes qui arrivent à pardonner à leur père ou à leur beau-père qui les ont abusés sexuellement toute leur enfance, et certains ne pardonneraient pas à leurs frères ou sœurs en Christ pour un mot ou une attitude. Non, Dieu nous demande de marcher dans une marche bien plus supérieure, et cette marche, c'est la marche dans l'amour. L'amour, c'est le chemin de Dieu. L'amour, c'est aussi le chemin de la victoire. C'est le chemin de l'exaucement de nos prières, parce que si nous n'aimons pas, nos prières ne seront pas exaucées. Alors je prie pour toi aujourd'hui, afin que si tu as besoin d'être libéré d'amertume, de ressentiment, de choses qui t'empêchent d'aimer, eh bien tu puisses vraiment avoir un cœur libéré. Je prie au nom de Jésus que la main du Seigneur soit sur toi et que ton cœur soit capable d'aimer et de pardonner et que tu puisses demeurer dans la paix du Sauveur à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, excellente journée et à très bientôt.